Imaginez commencer votre journée en plaçant la puissance divine au cœur de chaque pas, en confiant vos peurs, vos doutes et vos incertitudes à celui qui ne faillit jamais. Cette vidéo vous invite à une prière ardente, une véritable rencontre avec Dieu qui transforme votre matinée en un moment sacré de force et de sérénité, à travers la méditation sur un verset puissant, comme ce psalmiste qui déclare « Je place le Seigneur toujours devant moi, parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. » Vous découvrirez comment garder Dieu présent, non comme une simple idée, mais comme une force vivante qui vous guide et vous soutient face aux tempêtes de la vie. Nous allons déconstruire l'illusion que la foi protège de tous les combats, rappelant que Jésus lui-même a affronté persécution et adversité, et que la vraie grandeur réside dans la persévérance et la confiance inébranlable en lui. Ce moment de prière, plus qu'une habitude, devient un acte de courage, où vous apprenez à puiser dans les Écritures une clarté, un courage et une paix profonde qui transcendent les circonstances. Cette expérience nourrira votre esprit d'une vision plus large, vous armant pour la bonne lutte de la foi, où chaque matin est une victoire contre la peur, chaque respiration un acte d'abandon confiant à la protection divine. N'attendez plus pour transformer vos débuts de journée en un temps puissant de connexion, d'espérance et de victoire spirituelle. Inscrivez-vous, rejoignez cette communauté qui choisit chaque matin de se lever avec Dieu à ses côtés, invincible et inébranlable face à la vie. Si cela a du sens pour vous jusqu'à présent, aimez la vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui en a besoin. Nous avons commencé cette exploration en reconnaissant l'importance de placer Dieu au centre de nos vies, de confier nos incertitudes à celui qui ne faillit jamais. Le psalmiste nous a rappelé cette vérité profonde. Je place le Seigneur toujours devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Cette déclaration n'est pas une simple affirmation pieuse, c'est une stratégie de vie, une ancre pour l'âme dans un monde qui vacille constamment. Comment, concrètement, placer Dieu toujours devant soi dans le tourbillon de nos existences modernes? Ce n'est pas un concept abstrait, mais une pratique quotidienne, une discipline spirituelle qui se tisse dans la trame de nos jours. Placer Dieu devant soi, c'est d'abord faire le choix conscient. Au réveil, de lui donner la première pensée, la première intention, avant de saisir votre téléphone, avant de vous soucier de la liste de tâches à accomplir, avant de vous laisser submerger par les nouvelles du monde. Choisissez de vous connecter à la source de toute paix et de toute sagesse. Cela peut prendre la forme d'une courte prière de gratitude, d'une méditation sur un verset biblique, ou simplement d'un moment de silence où vous reconnaissez sa présence. Dans notre ère de surcharge informationnelle, où chaque minute semble être une course contre la montre, cette pause matinale est un acte de rébellion salutaire. Elle affirme que vous n'êtes pas à la merci des exigences extérieures, mais que vous puisez votre force et votre direction d'une source intérieure, éternelle. C'est choisir la qualité plutôt que la quantité, la profondeur plutôt que la superficialité. C'est décider que votre âme ne sera pas la dernière à être nourrie, après avoir épuisé toutes vos ressources pour les autres et pour le monde. Le psalmiste ajoute « Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé ». L'image de Dieu à notre droite est puissante. Dans l'Antiquité, la droite était la position d'honneur, de force, d'aide et de protection. C'était la main du guerrier, l'endroit où se tenait le conseiller le plus fiable. Avoir Dieu à notre droite signifie qu'il n'est pas une idée lointaine, un concept théologique, mais une présence active et intervenante, un allié constant. Pensez aux défis que vous rencontrez dans votre quotidien moderne, les pressions au travail, les dilemmes familiaux, les incertitudes financières, les relations tendues, la quête de sens dans un monde qui semble en manquer. Lorsque vous êtes confronté à une décision difficile, l'idée de Dieu à votre droite vous invite à vous poser la question « Que ferait Dieu dans cette situation ?» Ou plus précisément,
Comment l'Esprit de Dieu me guiderait-il si je lui donnais pleine liberté? Ce n'est pas une recette magique, mais une posture d'humilité et de dépendance. Cela signifie également que lorsque l'échec frappe ou que la déception s'installe, Dieu est là pour vous relever. Il est la main qui vous soutient quand vos propres jambes menacent de fléchir. Il est la voix qui murmure l'espoir quand tout autour de vous crie le désespoir. Il est la sagesse qui vous éclaire quand le chemin semble obscur. Dans chaque interaction, chaque défi, chaque victoire, sa présence est une constante. C'est une conscience aiguë que vous ne marchez jamais seul, que vous n'êtes jamais abandonné, même lorsque les apparences suggèrent le contraire. La foi, telle que nous la comprenons souvent dans notre société, est parfois perçue comme un bouclier qui nous protège de toute douleur, de toute épreuve. Cette perception, aussi réconfortante soit-elle, est une illusion dangereuse. Elle crée des attentes irréalistes et mène à la désillusion lorsque les inévitables tempêtes de la vie nous frappent. Loin de garantir une existence sans heurts, la foi nous équipe pour traverser ces tempêtes avec force et espérance. Jésus lui-même n'a pas été épargné par les souffrances. Sa vie, loin d'être un chemin pavé de roses, fut jalonnée de persécutions, de rejets, de trahisons et d'une adversité constante. Il fut tenté, calomnié, méprisé et finalement crucifié. Si le Christ, le Fils de Dieu, a dû affronter de telles épreuves, comment pourrions-nous, ses disciples, nous attendre à une vie exempte de difficultés? Sa vie nous enseigne que la foi n'élimine pas les combats. Elle nous donne la capacité de les affronter avec une dignité et une persévérance qui transcendent les circonstances. La vraie grandeur ne réside pas dans l'absence de combat, mais dans notre capacité à persévérer et à maintenir une confiance inébranlable en lui, même lorsque le ciel semble s'effondrer. C'est dans ces moments de vulnérabilité que notre foi est affinée, que notre caractère est forgé et que notre dépendance envers Dieu se renforce. La persévérance n'est pas une obstination aveugle, mais une résolution consciente de ne pas abandonner, de continuer à avancer, pas par nos propres forces, mais en nous appuyant sur la promesse de sa présence. Alors, qu'est-ce que la bonne lutte de la foi dans notre vie moderne? Ce n'est pas une bataille contre les personnes, ni contre les circonstances extérieures, mais une lutte intérieure pour maintenir notre perspective, notre espoir et notre amour dans un monde qui tente de les éroder. C'est lutter contre le cynisme qui s'insinue, contre la peur qui paralyse, contre le doute qui ronge. C'est le combat pour la gentillesse dans un environnement hostile, pour la vérité au milieu de la désinformation, pour l'espoir quand tout semble perdu. Dans nos vies quotidiennes, cela se manifeste de multiples façons. C'est choisir de pardonner quand la rancune est plus facile. C'est chercher la compréhension quand la critique est tentante. C'est persévérer dans un projet difficile quand l'envie d'abandonner est forte. C'est maintenir notre intégrité face à la corruption. C'est élever nos enfants avec des valeurs spirituelles dans un monde sécularisé. Chacun de ces choix, aussi petit soit-il, est un acte de foi, une affirmation que la puissance de Dieu est à l'œuvre en nous. Cette lutte exige du courage, et c'est là que la prière, plus qu'une habitude, devient un acte de courage transformateur. Pourquoi le courage? Parce que prier, c'est s'ouvrir à Dieu, c'est admettre nos limites, nos peurs, nos imperfections. C'est se rendre vulnérable devant le Créateur de l'univers, lui confier ce qui nous pèse, ce qui nous trouble. C'est accepter que nous n'avons pas toutes les réponses et que nous avons besoin d'aide. Dans une société qui valorise l'autonomie et la force personnelle, cette démarche est profondément courageuse. Lorsque nous nous agenouillons ou simplement fermons les yeux pour prier, nous brisons les chaînes de l'orgueil et de l'autosuffisance. Nous reconnaissons que notre force ne vient pas de nous-mêmes, mais d'une source supérieure. C'est un acte d'humilité qui paradoxalement nous rend plus forts. Prier, c'est aussi un acte de foi audacieux,
Croire que Dieu entend, qu'il se soucie et qu'il répond. C'est jeter nos fardeaux sur lui, en ayant confiance qu'il est capable de les porter. Comment la prière nous permet-elle de puiser dans les Écritures une clarté, un courage et une paix profonde qui transcendent les circonstances? Les Écritures sont la parole de Dieu, une source inépuisable de sagesse et de direction. Mais sans la prière, elles peuvent rester de simples mots sur une page. C'est par la prière que les Écritures prennent vie, que l'Esprit de Dieu illumine notre compréhension et applique ses vérités à notre situation personnelle. Imaginez-vous face à une décision complexe, un changement de carrière, une décision importante pour votre famille, une question éthique délicate. En priant et en méditant sur les Écritures, vous ne cherchez pas nécessairement une réponse directe et immédiate à vos questions. Au lieu de cela, vous cherchez la sagesse divine, les principes éternels qui peuvent éclairer votre chemin. La prière ouvre votre cœur et votre esprit à l'enseignement de Dieu, vous aidant à voir les choses de sa perspective, non pas seulement de la vôtre. C'est une clarté qui ne provient pas d'une analyse rationnelle exhaustive, mais d'une illumination spirituelle. Elle vous permet de distinguer ce qui est juste, ce qui est sage et ce qui est conforme à la volonté de Dieu. Cette clarté nourrit le courage, lorsque vous avez la conviction que vous marchez dans la voie que Dieu vous indique. Un courage surnaturel vous habite. La peur de l'échec diminue, l'anxiété face à l'inconnu s'estompe. Vous agissez non pas par imprudence, mais avec une confiance paisible, sachant que vous êtes guidé et soutenu. Ce courage n'est pas l'absence de peur, mais la capacité d'agir malgré la peur, en s'appuyant sur une force qui vous dépasse. Et la paix? Dans un monde où le stress est omniprésent, la paix est une denrée rare. La prière et la méditation des Écritures ne suppriment pas les problèmes, mais elles transforment notre réaction face à eux. Elles nous permettent de trouver un sanctuaire intérieur, un lieu de calme au milieu de la tempête. C'est la paix dont parle Jésus, une paix qu'il donne et que le monde ne peut donner. Elle ne dépend pas des circonstances extérieures, mais de notre connexion à lui. Elle est cette sérénité qui vous permet de dormir profondément, même lorsque les défis s'accumulent. De sourire, même lorsque le cœur est lourd. De garder espoir, même lorsque tout semble perdu. Transformer nos débuts de journée en un temps puissant de connexion, d'espérance et de victoire spirituelle. Chaque matin est une nouvelle opportunité, une page blanche. Comment la remplissons-nous? En choisissant de commencer notre journée avec Dieu, nous ne faisons pas qu'une simple routine religieuse. Nous posons les fondations d'une journée de victoire. Une victoire contre la peur qui, trop souvent, nous paralyse avant même d'avoir commencé. Une victoire contre le pessimisme qui tente de nous voler notre joie. Une victoire contre la précipitation qui nous empêche de vivre pleinement le moment présent. Considérez un instant le pouvoir de cette transformation. Au lieu de vous lever en vous sentant dépassé par la liste des choses à faire, vous vous levez avec un sentiment de but et de direction. Au lieu de vous sentir vulnérable face aux défis du jour, vous vous sentez fortifié par la présence divine. Au lieu de succomber à l'anxiété des incertitudes, vous embrassez l'espoir que Dieu a un plan et qu'il vous accompagnera à chaque étape. Ce moment de connexion matinale nourrit votre esprit d'une vision plus large. Une vision qui dépasse les problèmes immédiats et les préoccupations éphémères. Elle vous aide à voir votre vie non pas comme une série d'événements aléatoires, mais comme une tapisserie tissée par la main de Dieu, où chaque fil, même les plus sombres, a sa place et son but. Cette perspective élargie est essentielle pour naviguer dans la complexité du monde moderne, où les informations contradictoires et les pressions constantes peuvent facilement nous faire perdre de vue l'essentiel. Lorsque votre esprit est nourri par cette vision, vous êtes armé pour la bonne lutte de la foi. Vous ne vous battez pas avec vos propres forces limitées,
mais avec l'armure spirituelle que Dieu vous offre. Chaque matin devient une victoire contre la peur, non pas parce que la peur disparaît, mais parce que vous choisissez de ne pas la laisser vous contrôler. Vous choisissez la foi à la place, l'espérance à la place, l'amour à la place. Et chaque respiration devient un acte d'abandon confiant à la protection divine. Pensez à votre respiration. C'est un acte automatique, vital, constant. Si nous pouvons consciemment connecter cet acte fondamental à notre foi, cela devient une méditation continue. Inspirez la paix de Dieu, expirez l'anxiété. Inspirez sa sagesse, expirez la confusion. Inspirez son amour, expirez le ressentiment. C'est une pratique simple, mais profonde, qui ancre la présence de Dieu dans chaque fibre de votre être, tout au long de la journée. Ne sous-estimez jamais le pouvoir de ces petits moments, de ces choix quotidiens. Ce sont les briques avec lesquelles vous construisez une vie de foi inébranlable. Ce n'est pas un événement spectaculaire qui transforme votre vie, mais la somme de ces fidélités quotidiennes, de ces moments où vous choisissez de placer le Seigneur devant vous, encore et encore. Alors, quel est le choix que vous faites chaque matin? Allez-vous laisser le chaos du monde dicter le ton de votre journée? Ou allez-vous choisir de vous lever avec Dieu à vos côtés, invincible et inébranlable face à la vie? Le choix vous appartient, et ce choix a le pouvoir de transformer non seulement votre journée, mais toute votre existence. L'homme n'est pas ce qu'il est, mais ce qu'il devient par la fidélité à ses choix les plus profonds. Cette idée, souvent attribuée à des penseurs existentialistes, résonne puissamment avec notre démarche spirituelle. Nous ne sommes pas définis par nos erreurs passées ou nos circonstances actuelles, mais par la direction que nous choisissons de prendre, par les valeurs auxquelles nous nous ancrons, et surtout par la fidélité à notre engagement envers Dieu. Chaque matin, en le plaçant devant nous, nous affirmons qui nous choisissons d'être, et nous nous alignons sur une force qui est plus grande que toutes les adversités du monde. La vraie question n'est pas de savoir si vous serez ébranlé, mais sur quoi vous vous appuierez lorsque le sol sous vos pieds tremblera. Je vous invite, dès ce matin et chaque matin qui suivra, à prendre un moment, aussi bref soit-il, pour réaffirmer cette vérité pour vous-même. Qu'est-ce qui vous empêche de faire de cette connexion matinale avec Dieu la priorité absolue, la fondation inébranlable de votre journée, de votre semaine, de votre vie entière? Permettez-moi de vous guider dans une brève prière, ancre pour cette journée. Seigneur, Dieu de toute puissance et de toute paix, nous nous tenons devant toi en ce moment, reconnaissant ta souveraineté sur nos vies et sur le monde. Nous te remercions pour le don de ce nouveau jour, une nouvelle opportunité de marcher avec toi. Nous plaçons délibérément et consciemment ton esprit devant nous, sachant que tu es notre guide, notre force et notre refuge. Que ton esprit soit à notre droite, nous soutenant dans chaque pas, nous fortifiant dans chaque défi et nous éclairant dans chaque décision. Aide-nous à ne pas être ébranlés par les tempêtes de la vie, mais à puiser notre courage et notre paix en toi seul. Aide-nous à nous rappeler que même lorsque les épreuves surviennent, ta présence est constante et ton amour inébranlable. Nourris notre esprit de ta sagesse et arme-nous pour la bonne lutte de la foi. Chaque respiration soit un acte de confiance en ta divine protection. Transforme nos matins en moments sacrés de connexion, d'espérance et de victoire spirituelle. Nous remettons entre tes mains nos peurs, nos doutes et toutes nos incertitudes, et nous nous abandonnons à ta volonté parfaite. Que ta volonté soit faite en nous et à travers nous, aujourd'hui et toujours. Pour renforcer cette prière et cette méditation, je vous invite à méditer sur le psaume 16, qui nous a servi de fondation. Psaume 16. Protège-moi, ô Dieu, car en toi je me réfugie. Je dis à l'Éternel, tu es mon Seigneur, mon bonheur n'est pas hors de toi. Ces vœux sont pour les saints qui sont sur la terre. Les hommes pieux sont toute ma joie.
Ceux qui courent après un autre Dieu multiplient leurs douleurs. Je ne répandrai pas leur libation de sang, et mon nom ne sera pas sur leurs lèvres. L'Éternel est mon partage et ma coupe. C'est toi qui assures mon lot. Un héritage délicieux m'est échu, une belle possession m'est accordée. Je bénis l'Éternel, mon conseiller. La nuit même mon cœur m'exhorte. Je place le Seigneur toujours devant moi. Parce qu'il est à ma droite, je ne serai pas ébranlé. Aussi mon cœur est dans la joie, mon âme est dans l'allégresse, et mon corps repose en sécurité. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie, il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Amen. Si cette vidéo vous a touché et vous a offert un moment de paix ou de réflexion, n'oubliez pas d'aimer la vidéo et de laisser un commentaire ci-dessous pour nous dire comment vous intégrez Dieu dans votre début de journée. Votre témoignage peut inspirer d'autres personnes. Rejoignez notre communauté en vous abonnant à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines prières et méditations. Que Dieu vous bénisse abondamment.